Hello girlies et bienvenue dans un nouvel épisode de Don't Code the Girls. Et ce qui est hyper cool aujourd'hui, c'est que là, ça va être la 4e fois qu'on filme, ou je ne sais même plus combien de fois on a filmé, mais on a pris tous vos feedbacks. Et c'est ça le plus important, je pense, dans ce podcast, c'est que oui, on est deux copines, on adore parler de tous les sujets qui nous intéressent. Je pense que vous avez remarqué qu'on adore parler. On adore il y a pas. Mais c'est très important aussi de se restructurer. Je pense que c'est quelque chose qu'on a voulu faire depuis le début, mais avec nos vies extrêmement chargées, c'était un peu compliqué de faire. Mais donc voilà, c'était juste pour vous dire que on a plein de trucs dans le pipe qui arrivent pour vous. Et aussi, chose qu'on n'avait jamais fait. On ne s'est jamais présenté. Oui. Mais petit aparté, je tiens à dire qu'on avait filmé une vidéo de présentation qui a juste disparu. On ne sait pas où elle est partie. Elle est partie dans le cloud. C'est ça, c'est pas grave. It's fine. Et là, on vous laisse présenter. C'est quelque chose qu'on va faire à chaque épisode, Inch'Allah, avec Mimi. Oui, Inch'Allah. Alors, moi, c'est yes. C'est yes. Pour les intimes, c'est la chiquerie. La queen Yass. La queen, la chic. Ma vie. Pour les intimes, la chiquerie. Pour les intimes, Yassou. Pour les intimes, Yazi. Il n'y a personne qui m'appelle Yazi. C'était vraiment la goutte de trop, mais c'est pas grave. Alors, moi, Yasmine, se présenter, c'est très compliqué. En vrai, c'est un exercice super compliqué. Je ne sais pas ce que je dirais. Est-ce que je t'attends déjà, tu es une corporate girly, mais aussi entrepreneur. Je vais te présenter à ta place. Je pense que c'est plus simple. Je pense que c'est plus simple. Elle est hyper bubbly, elle est très intelligente, very fun, and une future humoriste, j'en suis sûre et certaine. Ma vie. Mais vous n'avez rien vu encore. Apparemment, je suis très très drôle. Non mais écoutez, voilà. Donc merci pour la super présentation. Donc c'était ça. Jeune nana de 28 ans qui adore yap, qui travaille dans le monde de la corpo, marocaine, canadienne, et j'ai commencé l'influence il y a maintenant 3 ans, un truc comme ça. Wow, ça passe sur les vite, réseaux, sur TikTok, etc. Certains d'entre vous me connaissent via ça et je vous aime, merci. Et du coup, voilà. Et on a décidé un jour avec Mimi de commencer un podcast. On est juste deux nanas super normales. Ouais, hyper normales. Et Mimi, je te laisse te présenter rapide. Ok, alors moi, c'est Mimi, connue sous Global Mimi sur Instagram. Vous pouvez m'appeler Mims. Personne ne m'appelle comme ça non plus. Il fallait que je fasse un petit lien. Il fallait qu'on fasse ça. En fait, je suis créatrice de contenu depuis maintenant presque 4 ans. Et je suis aussi maman d'une petite fille. Et pour moi, ça, c'est le plus beau métier du monde. Mais c'est aussi un métier hyper prenant, parce que c'est ma réalité et j'adore ça. Mais des fois, c'est un petit peu dur de jongler entre toutes ces casquettes. Et je suis aussi entrepreneur parce que j'ai lancé un projet qui s'appelle Glow and Flow où je réunis les femmes pour qu'on discute. Yes! Et c'est un projet de... Franchement, c'est pas parce que Mimi, c'est une copine, mais c'est vraiment un super projet. Et j'encourage toutes les girlies je t'aime trop. À participer à cet événement-là qui était ouf. Et moi, j'ai eu la chance de participer à cet événement-là et c'était dingue. Donc voilà, c'était ça pour les petites présentations. Ouais. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si dans les présentations, vous voulez savoir plus de choses. On peut. On pourrait même faire une rubrique, tu vois, où c'est Get to Know Us et un petit peu nos parcours et tout. Ah ouais, je suis aussi marocaine et canadienne, d'où quand on s'est rencontrés, Yass et moi, j'ai pas envie de divaguer, mais Twin Flame. On se rendait compte qu'il y avait trop de trucs en commun. Wow. Et c'est l'une des raisons aussi pourquoi on a décidé de faire ce podcast ensemble. Parce que on sent que notre énergie est très... Love you. Very... Donc voilà, donc c'était pour la présentation. Si vous voulez plus de choses en présentation, parce que c'est tellement énorme, dites-le nous en commentaire s'il vous plaît. On prend tous les commentaires. Pour moi, tout le feedback. Bon, mauvais, anything is always a good feedback. Donc n'hésitez pas. Voilà. Ouais. Sujet du jour. Sujet du jour. Bonjour. Alors, le sujet du jour aujourd'hui, c'est la confiance en soi. Donc, on a choisi ce sujet parce que c'est un sujet hyper actuel. Ouais. Et je pense que ça va jamais être un sujet démodé parce que grâce à la confiance en soi, on peut accomplir plein de choses. Et on sait toutes qu'on n'a pas toujours été confiante ou bien qu'on est toujours working on it. C'est vraiment un truc qui est instable. Des fois, on est confiante, des fois, on n'est pas confiante. Et surtout, c'est un sujet qui fait partie de la vie d'une femme de 0 à la fin de sa vie. Ouais, exactement. La confiance en soi, c'est très important. On jump dans le sujet. Let's jump into it. Ok, super. Alors Mimi, aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que la confiance en toi pour toi? Alors, la confiance en soi, pour moi, je pense que c'est, je dirais, les capacités à croire en ses valeurs et en ses capacités. C'est-à-dire que quand tu te
quand tu crois vraiment comment dire, tes valeurs et les skills que tu as acquis dans cette vie. Désolée, j'arrête pas de bugger. On est ensemble. Mais on est ensemble. Et ben, quand tu fais confiance à tous ces sets d'expériences et que tu as réussi à en tirer des leçons et que tu arrives à l'utiliser dans ta vie de tous les jours, et ben pour moi, c'est ça, être confiante. Ouais, confiante. Confident, voilà. whatever. Confident. It works. Yeah. Et pour toi, je veux savoir, moi je sais que toi, tu es quelqu'un de hyper confiante. Genre, je le vois dans ta vie de tous les jours. C'est le meilleur compliment que tu peux me faire. Merci, je t'aime. C'est la vérité. Je t'aime. Et je te vois aussi comment t'es avec les gens, parce que je vois que t'es pas du tout dans la comparaison. Et ça, c'est un truc que j'adore à propos de Yasmine, by the way. C'est qu'elle est toujours trop fière de tout le monde. Et je voulais savoir, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu as construit ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu t'as toujours été confiante? Ouais. C'est une super question. Alors moi, je pense que la confiance en soi... Ça va être compliqué, hein, ce podcast, mais c'est pas grave. Je pense que la confiance en soi, ça se construit à 100%. Alors, bien sûr, tu es né avec... on a tous nos personnalités de base qu'on a appris à construire, mais je pense que ça se construit à 100%. Moi, je sais que la personne la plus importante qui a joué un rôle sur toute ma personnalité à 100%, c'est ma maman. Moi, ma maman, c'est quelqu'un de tellement confiant. Genre, she's so confident. She's her bubble of sunshine. Et je sais que j'ai copié-collé sa personnalité. Moi, je suis une copieuse. Moi, je suis une copieuse. Moi, je suis juste une copieuse. Ouais. C'est juste ça. J'ai vu ça, j'ai kiffé. J'ai copié, j'ai collé. C'est vraiment ça. Non, sans déconner, c'est vraiment quelqu'un qui m'a appris à construire... comment je me vois, comment je me perçois, comment je suis avec les autres, etc. Et ça a pris des années. J'ai pas tout le temps été comme ça. J'ai eu tellement de doutes envers moi-même. Au jour d'aujourd'hui, des fois, je l'appelle, je suis là en mode, t'es sûre? Moi, j'étais sûre. Non, moi, j'étais sûre. Après, elle me dit, oui, il est. Genre, je suis sûre. Je dis, non, mais est-ce que t'es sûre? Et comment tu sais que t'es sûre? Comment tu sais? Des fois, genre, je la bloque dans un coin, je lui dis, au début, comment tu sais? Elle me dit, on a le shaitan, genre. Tu vois ce que je veux te dire? Non, mais je suis à 100% sûre que ça se construit et il faut un environnement sain pour avoir une bonne confiance en soi. Et il faut surtout se voir... je dis pas qu'il faut se mettre en priorité ou quoi, mais il faut s'aimer. Faut vraiment s'aimer. Faut s'aimer. Et je pense que je vais rejoindre un peu ton point. Pour moi, je pense que c'est clairement une construction et ça dépend beaucoup de ton éducation. Tu vois, tu as dit ta maman. Moi aussi, j'ai ma mère qui est mon exemple que j'adore. Shout out Karima, we love you. We love you. Mouah. Et en gros, je pense vraiment que, alhamdoulilah, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui croyait en moi et qui me poussait et qui me disait vas-y, prends ce risque, moi je suis derrière toi. Et chaque fois que je suis tombée, elle m'a aidée à me relever. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée au niveau de la confiance en soi. Et je pense aussi qu'être confiante, ce n'est pas nécessairement ne pas douter de soi, tu vois. Parce que je pense que Donc tu penses qu'on peut être confiante et anxieuse en même temps? Exactement. Ok. Genre je pense que oui, être confiante, c'est de se lancer et de croire, comme j'ai dit, à toutes ces Béliève, croire en ses rêves. Ouais, vraiment, c'est ça. Croire en ses rêves et se lancer. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te poser de questions, ne pas douter des choix que tu fais et ça ne va pas te rendre anxieuse. Je pense que les gens, en fait, qui accomplissent des choses, c'est des gens qui sont confiants, mais qui arrivent à dépasser avec le stade de l'anxiété. Ouais, je comprends. Tu vois? Non, je rejoins ce que tu veux dire et je voulais jumper sur... un peu comme la partie 2 de ce podcast, c'est la perte de confiance, d'où ça vient. C'est d'où ça vient et c'est pour ça que j'essaye de commencer avec une question en mode, est-ce que tu as déjà eu un moment où tu as ressenti que ta confiance en soi en a pris un gros coup? Genre, à un moment, tu t'es dit en mode, c'est chaud là. Ok, so let's get vulnerable here. Let's get vulnerable. Vraiment. Personnellement, moi, j'ai jamais été scolaire. Alors là, j'ai un déficit d'attention, comme tout le monde aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas encore aussi mainstream. Genre, j'ai été diagnostiquée à 12 ans d'avoir genre une lenteur de traitement de l'information, si je me souviens bien du diagnostic. Et donc, à l'école, j'avais toujours besoin d'un temps en plus que les autres. Et j'avais pas de super bonnes notes. Je suis dyscalculique, donc j'inversais les chiffres, genre de la dyslexie, mais des chiffres trop chelous. Et donc, j'ai jamais eu de la confiance en moi à l'école. Et donc, de voir des gens autour de moi qui avaient des facilités, et ils étaient félicités pour ça, et souvent comparés, genre on me comparait souvent, pas nécessairement mes parents, mais disons, soit ma famille, soit
l'école, tu vois, genre les cadres à l'école, etc., bah, ça a fait que oui, ma confiance en moi a pris un coup sur ce point de vue parce que je me disais peut-être que I'm never gonna be able to accomplish anything because I'm not like En plus everyone. de ça, t'as tu vécu vois. ça dans un moment où on se construit, tu vois. On est Exactement, vachement exactement. jeune et there's nothing worse than feeling dumb. Exactement. Or Oh my feeling god, genre, Tu vois ce que je veux dire? that's so true. I would rather look ugly, feel ugly. Yeah. Non, je te jure, que genre look dumb in front of people, c'est genre mon cauchemar. Exactement. C'est genre vraiment ma hantise. Genre en mode, je fais un truc ou quoi, et après t'es là en mode, tu sais Tu vois, pas. c'est comme si on te genre, disait, je peux vraiment die. t'es plus Genre, jolie que t'es intelligente. Ouais. Tu vois, ouais, ou un ouais, truc ouais. comme ça. C'est vraiment, c'est dévalorisant. C'est très dévalorisant, effectivement. Et donc, oui, et j'ai grandi avec ça. Et, alhamdoulilah, j'ai réussi à m'en défaire. Quand j'ai commencé à faire mon propre chemin, moi, j'ai commencé à travailler très tôt dans ma vie. J'avais 16 ans. Oh my Ouais. God, let's go, Yes. Queen. Je travaillais au Subway. Queen I was Moi, making mon premier... Pour pas s'éloigner, parce qu'on a tendance à... Ouais, moi aussi. Bah, c'est Canada, bah oui, bien sûr. Ouais. Ah, comme lui. Donc, c'est ça. J'ai commencé à travailler très tôt. Donc, très tôt, j'ai commencé à avoir un boulot, et puis un autre, et puis un autre. Et j'ai navigué un petit peu ma personne. Et quand je voyais que j'arrivais à gravir les échelons, et que voilà, j'étais bonne en vente. En fait, il n'y a pas que les études dans la vie. En fait, tu peux être fière de toi en faisant d'autres choses. Exactement. Et c'est là où aussi, en fait, parce que quand tu travailles, tu te découvres. Et je me suis rendu compte que j'avais cette capacité émotionnelle à comprendre les gens, en fait. Et que quand je discute avec eux, j'arrive à les écouter et j'arrive à analyser ce qu'ils me disent. L'intelligence émotionnelle, je dirais que c'est autant aussi important que l'intelligence académique. 100%. Combien de gens avaient, quand on mais était on la en valorise S, pas autant. Mais exactement. Mais quand on était, par exemple, en S et tout, pour Ouais. nous, c'était « Ah, t'allais en S et t'as 18, t'as 19, tu vas être quelqu'un dans ta vie. » Pas forcément. Il y a des gens qui... c'est ça. Tu vois ce que je veux te dire? C'est qu'on a cette image de la société de oui, mais oui, c'est un super bon exemple sur la confiance en soi. Exactement. Et Est-ce que du coup, toi, t'as ressenti un truc comme ça à un moment de ta vie? Oh my God, ouais, c'est sûr. Laisse-moi, tu me mets sur le spot là. Est-ce que j'ai déjà ressenti un truc comme ça? Moi, à l'école, parce qu'à l'école, ça va, ça va. J'ai pas eu trop de problèmes, etc. À part que j'ai fait le pire choix de ma vie, c'était aller en S, tandis que j'aurais dû aller en ES, mais ça, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. T'as dû changer de trajectoire à un j'ai changé de moment. trajectoire parce qu'après, cool. j'ai fait Polytechnique, en fait. Bref. Tout le monde. Ça, par exemple, Mais tu tout vois, le ça... monde. Mais ça, Non, ça mais peut c'est un faire- super ouais. sujet. Ouais. Ça, c'est un super sujet. Ouais. Par exemple, ça a l'air tout bête. Moi, j'ai eu mon bac S. Ensuite, j'ai fait Polytechnique pendant 1 an. Et j'ai absolument détesté. Genre, Ouais. j'ai détesté. Vraiment, c'était horrible. T'as fait ça à Montréal? J'ai fait ça à Montréal. Ah, ok. I hated it. Genre, I hated it. Et au bout de 6 mois, j'étais là en mode, OK, genre, j'ai foiré ma vie. Genre, tu vois, genre, j'ai bossé 2 ans, première terminale. Ça aussi jeune, en Ouais, fait. ouais, tu vois, je Genre, me suis how dit, come? je m'en rappelle. D'ailleurs, je pleurais avec mes parents et tout. Elle dit, ma mère, Mskina, elle me disait, mais c'est pas grave, etc. Mais je me disais, tu vois, j'ai passé 2 ans à tout donner, genre. Ouais. Et là, j'y suis et je déteste ce que je fais. Ouais. Genre, tu vois ce que je veux dire? Tandis que if I followed, let's say, genre, ES, un Ouais. path où je sais que j'ai toujours voulu faire de l'éco ou un truc comme Ouais. ça, mais j'étais tellement là en mode, mais t'as les notes, tu peux Ouais. faire En fait, génie t'étais indus. matrixée par C'est ça, peut-être cet tu vois. exemple. Je sais, quand on est petit, on Exact. n'arrête pas de dire soit t'es médecin, soit t'es avocat. Il n'y a pas d'autre métier, tu vois. Exact. Genre, c'est un Exact, des deux. exact. Et donc, tu dois faire S pour faire ça. Exact. Donc, Et tu vois, de base, moi, ouais. j'avais comme... Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître en moi. J'avais cette envie de faire médecine, de Ouais. base, quand je suis partie en S. Et ça s'est petit à petit, genre... Déçue. Et j'étais là en mode, bah, I'm ingénieur. not doing this. Ingénieur, c'est the best thing to do, tu Ouais. vois, next to it. Et au final, j'ai détesté. Et c'était difficile pour moi parce que moi, j'étais hyper là en mode les notes, les nanani, nanana. Et au final, ma cliente, je me dis, genre, tu vois ce que je veux te dire? Genre, je suis influenceuse, créatrice de contenu. Non, c'est pas, j'en vis pas. Genre, bien sûr, je suis chef de projet, mais tu vois ce que je veux te dire? Au final, genre, ma vie, Oui. ce qu'elle a fini par, le chemin que j'ai fini par prendre, n'avait rien à voir avec ce que je pensais à 18 ans. Et tu vois, sur le moment, je me suis dit en mode, genre, je suis nulle. Je n'ai pas de médecine. L'autre, ingénierie, je comprends rien. On fait que de la physique quantique. I hate my life. Genre, Oh my god, juste le mot genre, physique tu vois ce que je veux quantique, ça me donne c'est des trop frissons. méchant. Je suis en mode, Genre, en what vrai, tu vois, the c'est hell? comme le mot physique quantique, c'est comme les stars. Il a une aura. Le mot physique quantique, il a une aura Genre, vraiment il est en dark. mode, Tu vois, en mode, genre, pourquoi t'as une aura dark comme ça, physique quantique? D'ailleurs, shout out à toutes les meufs qui sont ingénieures. Tabarakallah, elle est Bravo, comme, I've bravo, been la there, c'est vérité. très compliqué. Bravo. Ciao après 1 an. On est fiers Non, de mais vous. oui, c'est pour te dire que, ouais, moi aussi, ça rejoint ça. Et ça, je me rappelle que c'était un moment qui avait vraiment en mode
C'était un coup dur, c'était un petit coup dur. Franchement, tu sais, pour revenir à la confiance en soi, tu vois, je trouve que ça a été beaucoup, c'est beaucoup lié aux études quand on est jeune, tu vois. Oh my God, parce que c'est tellement une grosse partie de les études notre vie. et le poids. Genre les études et le poids. Et, les deux. Et physiquement, tu vois, parce que tu changes, t'es pas au top, tu te sens pas bien et tout. Et en fait, je veux savoir quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais confiante, en fait. J'adore quand tu me poses des questions comme ça, j'adore. I love asking you questions, parce que I get to know you at the same time. I love that. Yeah. Quand est-ce que j'ai commencé à prendre confiance en moi, sincèrement? Je pense que... Summer 26. Imagine. Non, mais encore une fois, je le dis, je le redirai, c'est toujours ma mère. Parce que ma mère, en fait, moi, je peux avoir personne dans le monde, mais si j'ai ma mère, je suis bien. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment... c'est la personne aujourd'hui que je peux pas parler de confiance en soi sans elle. Mais je dirais, quand j'ai commencé déjà à faire beaucoup de copains, copines... tu sais, quand t'es un peu jeune, t'es invité de partout. Tu te sens, t'es là, les gens sont là, c'est yes, c'est nanana. Et c'est là où j'ai commencé un peu à shine un peu dans le sens où genre ma personnalité, je la montrais à tout le monde, tu vois. Et après, ça plaisait. Bien sûr, ça plaît pas. Hein, on peut pas plaire à tout le monde parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. And that's all period. And we don't want that. Exactement. Mais je pense que c'est à ce moment-là où j'ai commencé un peu à m'ouvrir et être là en mode genre, ok, bah tu connais, je fais des blagues H24, des trucs comme ça. Et c'est là où je me suis dit, ok, genre en mode people like that, I feel confident being myself in front of people. Et genre, I feel good. And I had such a good support at home que genre, petit à petit, c'est parti crescendo. Ouais. Et est-ce qu'à un certain moment, là, je suis juste en train de te poser des questions et tout, parce que ça me vient naturellement, mais est-ce qu'à un certain moment, you faked it? Oh my God, 100%. Mais moi, je fake tout dans ma vie, by the way. En fait, moi, je pense disclaimer, que numéro un, truc de manifestation, c'est de fake it. Moi, je suis une meuf qui fake it till I make it. Par exemple, je te dis n'importe quoi. Il y a une montre que j'ai... I have my eyes on a watch for a while now. Tu vois ce que je veux te dire? Eh ben, I fake it till I make it. En mode, ouais, je l'ai déjà. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Pour moi, je l'ai déjà dès que la montre. Exactement, tu vois? Je pense que ça c'est quelque chose que j'ai déjà dès que la montre. Et quand je vais la voir, je vais juste être là en mode genre... Of course, tu vois ce que je veux te dire? C'était logique. Mais c'était logique, mais bien sûr que je vais aller au duty free, je vais aller me la choper, ou là que je vais aller en Suisse ou quoi. C'était la suite logique. C'est comme ça que je suis. I fake it till I make it. Ah, j'aime pas mon corps, j'ai pris du poids, ou là j'en ai perdu et je veux retrouver du muscle ou quoi. C'est pas grave. Genre, I fake it till I make it. En fait, fake it till you make it. Je suis triste, ben non. T'es heureuse. En fait, tu fake être la personne que tu as envie de devenir. Exactement. Genre, dans le sens où si jamais tu sais que la personne que tu veux être va avoir une hygiène de vie hyper clean, et ben tu vas copier ça pendant un certain moment jusqu'à ce que ça devienne réellement la nature de ta life, en fait. Mais surtout parce que la vie, chaque jour, ok, aujourd'hui t'es triste, demain il y a un autre jour, t'inquiète. Demain tu seras encore triste, il y aura un autre jour après. Guess what? Il y aura un autre jour. Et il y aura une autre semaine. Et il y aura un autre mois. Et il y aura... En fait, la vie keep on changing. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, this is why I love this idea of fake it till you make it, parce que c'est la vérité. Genre, je le fake, tu sais, je le fais. Genre, et next thing you know, c'est comme ça que je manifeste, moi. Moi, personnellement, c'est comme ça que je manifeste. Je l'ai déjà et c'est normal. Brett Nkolendi, quoi que ce soit, bah, j'ai déjà le... C'est comment d'avoir une vie où j'ai déjà mon truc? C'est de la bombe! Tu vois ce que je veux te dire? Genre, en fait, c'est ça, tu te réveilles le matin et tu te dis it's okay, it's already coming, genre I feel it coming. Et c'est la même chose avec les traits de personnalité, parce que en fait, la confiance, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas de douter, c'est pas de ne pas douter, en fait, c'est juste de passer outre les doutes. Et une fois que tu arrives à le faire une fois et deux fois et trois fois, si t'as pas de doute, c'est bizarre, by the way. Ça devient naturel, en fait, et tu te rends compte que au final, t'es confiant, quoi. Il y a un truc que je voulais préciser, mais j'ai une mémoire de femme qui a accouché il y a 2 ans, donc je m'en souviens pas. Queen, je t'aime. Queen. I don't remember, so yeah, let's go. Let's move on. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Pour toutes les filles qui nous regardent et qui veulent travailler sur leur confiance en soi, parce qu'il y a eu des épisodes dans leur vie qui font que, voilà, des fois, on est des femmes, on perd confiance en nous à travers tellement de trucs dans la vie, que ce soit le travail, le poids, le... de la vie, tu vois ce que je veux te dire? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à toutes ces filles-là qui aimeraient reprendre confiance en elles, ou trouver une confiance en elles, ou whatever, to help build and be the confidence version of themselves? Tu vois? Okay, first of all, I think I would look around me. For me, I think that ton entourage, comme tu disais, tu parlais de ta maman tout à l'heure, et moi aussi je parlais de ma mère, je pense que dans ton entourage, il va y avoir des gens qui vont être confiants. Il va y avoir des gens qui vont douter, qui vont toujours être
en fait, il va falloir se rapprocher de personnes à qui tu veux ressembler. Je pense que l'entourage, ça fait tout parce que c'est ton miroir. Donc, quand tu traînes avec quelqu'un qui est très confiant, ou bien que tu te rapproches, la personne qui est confiante, she's gonna want to share with you. Genre, une personne qui est confiante, elle n'a pas peur qu'on lui prenne sa place. Donc, quand tu vas lui demander une question, quand tu vas lui demander un conseil, il va te donner un conseil qui va être honnête, tu vois. Le rôle de l'entourage est trop important. Hyper important dans ce truc. Donc, c'est déjà de nettoyer toutes ces personnes qui te font douter de toi, tu vois. Une fois que tu as fait ça, c'est de savoir qu'est-ce que c'est être confiante pour toi. Est-ce que c'est te regarder dans le miroir et te sentir au top? Est-ce que c'est au travail, te sentir valorisé à travers ton travail, etc. Une fois que tu as réussi à établir ça, à bien analyser, là, à ce niveau-là, tu commences à prendre des actions. Donc, disons, si c'est ton image qui compte pour toi et que tu te sens pas au top, ben, tu vas commencer à faire du sport. Et ça va t'aider. Mais il faut que ça soit... Moi, je pense... Je sais pas si ça va être bien perçu, mais je pense que ça doit devenir une obsession. Genre, quand quelque chose devient une obsession, eh ben, tu fais tout pour y arriver. A healthy one. A healthy obsession, of course. Quand je dis une obsession, c'est-à-dire que si jamais j'ai envie d'être hyper confiante, quand je me réveille le matin et tout ça, eh ben, je vais faire les actions qu'il faut pour atteindre cette personne, tu vois, cette version de moi que j'ai envie de devenir. Donc, je vais me réveiller plus tôt, je vais aller à la salle, je vais pas... Tu vas entreprendre tous des petits trucs dans ton quotidien qui vont des petites victoires. Tu vois every day, tu vois. C'est ça. Et comme ça, dans 3... C'est pas immédiat. Il faut pas penser que you want to become something, it's gonna happen overnight. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et donc, de faire une petite action every day, de noter et de juste analyser, en fait, son entourage, analyser son environnement, ça peut beaucoup t'aider à devenir plus confiante. Et après, c'est juste sortir de sa zone de confort. Bon, je dis c'est juste, alors que it's a huge subject. Mais le fait de oser faire un truc que tu ne fais pas tous les jours, oser, genre get yourself out there, go for the job you want to have. En tout cas, juste de te lancer et de ne pas y réfléchir trop. Tu vois, pas de overthink that. Le fait que tu dois te lancer. Je suis complètement d'accord. Il faut que ça soit naturel. Moi, je pense que pour rejoindre la question que je viens de te poser, ce serait vraiment se parler avec douceur. C'est-à-dire que tranquille. Tranquille, bébé, voilà, tu vois. Il y a pas... En fait, parle-toi comme tu parles à ta bestie. Voilà, genre parle-toi comme tu parles parles fait une erreur, à your best friend, comme tu parles à ta maman, comme tu parles à quelqu'un que tu aimes. Il n'y a pas le rush. Moi, c'est quelque chose qui m'a... cette année, je te jure, j'ai commencé en 2026, parce qu'en 2025, pour moi, ça, c'est mon expérience, I was so rushed. Le déménagement, je devais faire tellement de trucs en même temps. Et ça joue aussi avec la confiance en soi, parce que la confiance en soi, ça prend du temps. Et pour prendre, à travers toutes les petites victoires que tu vas faire, c'est-à-dire prendre soin de toi, dans n'importe quelle sphère de whatever that means for you. Is it doing your nails? Is it reading? Is it listening to anything that you would like? Or podcast, don't quote the girls. No, but I would say, genre, honestly, un truc qui fonctionne énormément pour moi, c'est juste slow down. Genre, slow down, tu vas réaliser que t'es toute seule avec ton corps, avec ta vie. Et puis, Alec, genre, tu vois ce que je vais te dire? En fait, genre, daily affirmation, c'est ça. That you're handling it. C'est ça. Et tu fais les actions qu'il faut pour arriver à cette personne. That's such a good one. Moi, je pense que daily comment on dit en français? Les affirmations quotidiennes. Voilà, c'est mieux. Les affirmations quotidiennes, c'est vraiment quelque chose qui te lance, parce qu'à un moment... En fait, tu es ce que tu penses. Donc, si jamais tu n'arrêtes pas de penser des trucs négatifs de toi et que est-ce que tu es ce que tu manges? Ah, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais yes. Mais c'est ça, si jamais t'es pas rough on yourself, ben, t'es plus apte à aller, comme je disais, prendre des risques et sortir de ta zone de confort, etc. Donc, tu sais, il y a un truc en parlant de self-love qui m'a hyper aidée, et it's the cheesiest thing on earth. But honestly, great advice, try it if you want to. J'avais en fond d'écran une photo de moi bébé, genre petite fille, tu vois. That's so cute. Ouais.
Et I love it. il faut que je la montre à la caméra si je l'ai, parce que cette photo, elle est trop mignonne. Genre, elle est vraiment trop mignonne. Et tu te Et, dis, il faut pas que je sois méchante à cette... Et c'est avec bête. cette Est-ce petite- que c'est pas hyper cheesy? Non, mais c'est cheesy, ça, c'est mais les c'est trends trop TikTok. vrai. Genre en mode, genre, ah, non, non, mais le girl. Genre, tu vois ce que je veux te dire? Il y a des, Mais il y a, je il y a te real jure... content in TikTok. La vérité, il Je y a te des jure trucs, que ouais, il y a c'est vraiment réel. pourquoi je vous ai dit dans l'ancien épisode de se relaxer et tout, moi j'adore scroller. C'est Ouais. à cause de ça, il y a des vrais trucs, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment aidée. Dès que j'ai un manque de confiance en moi, une baisse de whatever, genre je suis saoulée ou quoi, et ben, je vous jure, je regarde mon fond d'écran et je vois genre Baby Yes, genre en mode trop mignonne, Montréal, avec un manteau comme ça, mauve, au traité à garçon, genre de l'bnit, trop mignonne. Et je me dis en mode genre, c'est à elle que tu parles comme ça. Genre quand tu Ouais. te forces parce que t'aimes pas ton corps, ou là que genre tu vois pas d'effort dans ce que tu fais, ou là que t'aimerais... Ah, c'est à elle, genre c'est à cette petite nana trop mignonne, trop cool ça, genre que tu veux juste faire un câlin, que tu lui parles comme ça. Et je te jure que ça aide à s'aimer plus. Et s'aimer pour moi égale confiance en soi. Ouais. And fight me. C'est Yeah. la même chose, tu vois. Et j'ai une question. Alors, ma petite question, c'est est-ce que déjà, j'adore ce que tu viens de dire à propos de I love you en fait. à propos d'avoir une photo de toi petite, parce que je trouve que c'est vraiment c'est un weird thing. Et même Testez. pas Je vous nécessairement jure, dans ton testez téléphone, et- mais tu et le mets sur ton commentez. miroir, tu vois, tu mets une petite photo de toi sur ton Ouais, miroir, ouais. comme ça tu la gardes, tu la vois tous les jours, etc. Et celles qui testent ça, dites-nous-le en commentaire. Ah, Non, si- franchement, si c'est vous vraiment kiffez ou cheesy, pas. mais c'est vraiment trop mignon. C'est Voilà. efficace. Et prends la meilleure photo de toi mignonne, pas une photo en mode bousy. Prends une vraie photo mignonne, tu Genre vois. une petite photo cutie où tu te dis ouais, je bouffe ce petit bébé. Alors ma question c'est est-ce qu'il y a eu un moment où t'étais vraiment pas confiante, ou bien genre t'as fait une erreur, ou bien je sais pas, t'es tombée en gros Mhm. et Les tu filles, t'es je suis dit tombée. je suis tombée. C'est- tu me fais trop rire, c'est pas possible. Donc où t'es tombée, mais t'as eu un moment où tu t'es dit I'm gonna keep going. Genre, t'as repris confiance en toi malgré le fait que you failed. Tous les lundis au travail, quand t'es une corporate girly. Non, wallah, I'm not even kidding. Tous les lundis, de lundi à vendredi, je suis là en mode, les filles, je suis tombée. I'm useless. Voilà, I'm useless. That's I horrible to hate say. it. Truc et tout. Et après, le week-end arrive et je suis là en mode genre... Tin, 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 tin. Tu vois ce que je veux te Ouais. dire? Non, mais sans déconner, un moment... Elle est trop drôle, c'est pas possible. un moment horrible où je suis tombée. Ouais, moi, il y a le chiffre, dès que je dépasse, je sais que je suis chiante, je parle toujours de poids et tout. Mais parce que c'est une battle que je vis tout le temps. Et ça, c'est dans ma confiance sa en guerre soi. personnelle. Là, c'est ma guerre personnelle, guys. Ouais. Please. Mettez-vous en ligne, toutes les meufs qui sont comme moi, s'il vous plaît. La file est bien longue. Non, mais ouais, il y a un certain moment, c'était pendant Covid. Mhm. Covid égale... Nom, 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 nom. Ouais, Et y j'étais a arrivée plein de au-dessus gens d'un qui sont certain comme ça. seuil de limite maximale d'ascenseur. Ouais. Vous êtes au top. Ouais, vous êtes vraiment au top du De la dernier montagne, étage. du Tu vois pic ce que je veux de te la dire? montagne, ouais. C'était très dur. C'était très, très dur. Genre vraiment, c'était... Quand j'ai dû mettre autre chose qu'un legging et un hoodie, Ouais. c'était Saeb. C'était Saeb. Et qu'est-ce que j'ai fait pour regagner confiance en moi? Eh ben... I was nice to myself. J'étais là en mode, ça y est, oh là là, c'est bon, qu'est-ce qu'on s'en It's fout de cette okay. idée de faire ça, genre, tu vois ce que je veux te Ouais. dire? Et ouais, comme on a dit, words of affirmation, nice speaking to myself, et aussi, un truc, et c'est aussi un petit point que je veux vraiment qu'on parle de ce sujet, parce que c'est tellement un énorme axe de ce podcast et de why are we talking about this subject, c'est la comparaison avec les autres. Oh my god. Je ne me compare pas avec les autres. Genre, generally speaking. Ma C'est confiance en magnifique, moi, ça. genre, si je me comparais avec les autres, it would be shambles. C'est que, sincèrement, je me compare pas avec les autres. Et c'est pas parce que... c'est pas que c'est difficile pour moi Donne que c'est tes pas best difficile. tricks pour arrêter de se comparer. Moi, personnellement, Ok. je te coupe un Vas-y, instant. go, go, go. Moi, personnellement, avant, j'étais quelqu'un qui se comparait beaucoup parce qu'on m'a beaucoup comparé plus jeune. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai la petite voix, le West, Le Swiss Khannas, bien sûr. qui chuchote dans mon oreille, oh, regarde, nanana, je la fais taire direct. Je lui dis, non, Mimi, genre, tu connais ta valeur. En mode, Et souci, genre. cette personne,
elle mérite tout ce qu'elle a et je suis trop fière d'elle. And I'm not gonna compare myself to somebody who's been doing that all their lives, ou bien qui sont totalement pas dans le même niveau. Genre, quand je veux dire le même niveau, c'est-à-dire qu'ils ont entrepris quelque chose que je viens d'entreprendre, ils font ça depuis 10 ans, et moi je suis en train de me comparer à eux. Ain't no way. Donc à chaque fois, j'essaye de faire taire cette voix et de me dire, tu sais quoi, Mimi? Your pace, you believe in your skills, it's barakallah alayhum, tous ces gens qui réussissent. Genre, en fait, elle dit que la petite voix qui essaye d'être négative, je la turn it into positive. Genre, si à un moment j'ai envie de critiquer, je suis en mode, non, tu sais quoi, je vais complimenter. Et ça, à force de le faire, c'est un exercice que tu fais, qu'à un moment, ça devient juste naturel. Ouais. Et je sais pas si toi aussi ça a été comme ça, ou bien tu t'es jamais comparé. Alors, I'm so like... No, I love that, parce que moi, j'ai une expérience différente avec ça. Moi, sincèrement, je me suis jamais comparée. Mais pas dans le sens en mode, oh, Hadi, elle est mieux que moi. Genre, j'ai pas l'automatisme de faire ça, mais moi, c'est différent. Parce que moi, j'ai un mard qui s'appelle le syndrome de l'enfant unique. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je suis née, chez moi, j'étais une star. Genre, dans ma famille, j'étais là en mode, c'est qui Had là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit Dasra, tu vois ce que je veux dire? Chez moi. T'étais en mode... Ouais, j'ai Do été. not talk to me if you don't have an appointment. C'est ça, tu vois ce que je veux te dire? Je suis là en mode, tu vois, avec le mime en mode genre, what competition? Ouais. This is how I was raised. Genre, tu vois ce que je veux te dire? Genre, pour moi, sachant que pour. Genre, nobody exists. Exactement. And I'm not saying that, oh, I'm better than anyone et tout. Absolutely not. So many people are so much better. And c'est de la bombe. And clap for that. Clap. C'est juste pas ça. C'est juste comment mon brain est wired. C'est comme un daltonien, tu vois. Ouais. Et mon brain est wired. Je suis là en mode genre, c'est pas une compétition et il n'y a pas de compétition et MDR. Genre, c'est vraiment comme ça que je suis brain. Et parce que j'ai eu des parents qui, genre, je pouvais me faire n'importe quoi en mode genre, Tabarakallah, احسن بنت في العالم واش كاين شي واحد اللي غيوصل لك non d'abord c'est pas possible genre ma mère je te jure mais mon père ma mère that's amazing, that's such ma a blessing. famille et je te jure raise your kid like that genre she will be so confident I swear to God. Et si moi j'étais genre vraiment genre je suis le genre de nana où genre j'arrive ils sont là en mode on va à un mariage ou n'importe quoi, genre ma mère elle va être là en mode انتي زوينه فيهم كاملين. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, et mon père, la même chose. Mon père, la même chose. هي أحسن مكان في bref, فين مشيتي. Je vais faire un cours de tennis. J'étais jeune, je perds. Mais t'as vu comment il joue l'autre? Mais toi, tu as tout donné. En fait, j'ai été élevée comme ça. Donc, that's a blessing. J'ai été élevée dans le déni. De même quand whatever happens, c'est... Toutes les situations, c'est moi qui suis top. Tu vois? J'en suis persuadée, tu vois. Non, mais c'est magnifique, ça, c'est une perspective qui est c'est pour ça que, au contraire, quand je vois des gens... C'est ça, tu vois. Et moi, quand je vois des gens, au lieu de me comparer, ben, je m'en inspire, tu vois. Quand je suis là, par exemple, je vais voir une nana sur les réseaux, etc., ben, je vais être là en mode, pourquoi c'est une queen comme ça? J'adore, je repartage, je like, je commente, j'envoie mes cousines. Tu vois ce que je veux te dire? Tellement je kiffe. Je m'en inspire parce que je suis jamais dans la compétition avec personne. Tu vois, et ça, je pense que ça se construit. Et il faut faire très attention parce que pour cet axe de est-ce que la confiance en soi et la comparaison, etc., il faut faire très attention parce que c'est pas tout le monde qui peut bénéficier des réseaux sociaux et s'inspirer. Les réseaux sociaux, il faut en faire très attention. C'est souvent un moyen de se comparer et ça peut être très dark. Et ça peut être hyper dark. Bah moi, j'ai eu un moment quand j'étais plus jeune où j'ai commencé, j'en avais déjà parlé dans un autre podcast, mais j'ai commencé à faire un peu de la dysmorphie parce que ce que je voyais sur les réseaux, c'était fake. Ça, par contre, moi aussi. Et genre, j'étais totalement... Et j'ai vraiment perdu ma confiance en moi à ce moment-là dans ma vie. Parce que j'étais en mode, il faut que je change ça, il faut que je change ça, il faut que je change ça. Et à un moment, en fait, I just snapped out of it. Hein. J'étais juste en mode, what the hell am I saying? Genre, alhamdoulilah, genre, what the features I'm seeing are the features of my ancestors. Genre, je suis en train de passer, comment dire, de transmettre des traits de caractère, des traits physiques, etc. I don't want to change that. Genre, I don't want to look like a clone of somebody else. I just want to be myself. De ouf. Mais ça m'a pris du temps avant de snap à lever. Je veux vraiment ressauter sur ce que tu viens de dire et je suis hyper d'accord avec toi. Je rewind. Je me suis déjà comparée, etc. Enfin, je me suis pas comparée, mais tu sais, je me suis sentie mal d'être comme je suis et tout. L'époque Tumblr, tu te rappelles ou pas? Oh my God.
L'époque Tumblr en mode a year ago, no long ago. Ah. Tu te rappelles ou pas? C'est que l'époque Tumblr. Oh là 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 là. Tu sais à qui je me comparais? How come my teeth are not white enough? First of white enough, straight enough, exact. anything. Tu sais à qui je me comparais? Qui ça? Gigi Hadid Prime. Oh my god. Gigi Hadid Prime. By the way, you kind of look like her. Oh my god! You kind of look like Jure, her. mais Je te jure que genre si tu le redis 6 fois, je pense que je peux pleurer. Genre Pleure. vraiment, si tu le redis 6 mais fois, je peux pleure, pleurer. bébé, pleure. I love you. Putain, Non, mais vraiment, au niveau des sourcils, les yeux et tout. Eh ben, je You me have comparais. something. Elle fait. Dites-nous dans les commentaires if I'm right. She has something. If she's not right, s'il vous plaît, je dis rien. She's- Voilà. Genre, Gigi laissez-moi vivre Hadid, mais la Moroccan, fantasy, so, tu vois. so much better because she's And Moroccan. all my besties know. Genre, tout le monde le sait. Genre, ils vont tous être enfoirés quand ils vont écouter parce qu'ils savent que Gigi Hadid, j'étais là en mode genre, Gigi Hadid. Genre, je sais pas pourquoi je me comparais trop à elle. Et j'étais là en mode, mais in the she's best way blonde, possible, j'étais là en mode genre, Ouais. blonde? She's L'amour, blondie. blondie. Tu vois ce que je veux Ouais. te dire? Je sais pas pourquoi. Et avec l'époque Tumblr, tu vois, c'était chaud. C'était chaud pour la confiance en soi parce qu'il y avait des Mais images, attends, tu You te were rappelles de fed l'âge so qu'on many avait? things. L'âge qu'on avait à cette We're époque-là, so on avait young. genre 16 ans. C'était Et le truc, horrible. c'est que nous, comme il y a beaucoup d'articles qui disent ça sur les réseaux, nous, on est nés, en tout cas les girlies 1990, Ouais. on est nés entre deux générations. Genre la génération sans technologie, où c'était vraiment genre en mode les magazines, blablabla et tout ça. ouais. Genre, et d'ailleurs, c'était genre le era, les années. Genre, 97 représente. moi, 93. Représente. I'm an old one. I'm not gonna say that. I'm a young one. Fake it till You're you so young. make You're it. so young, MDR. Mais what the hell? en fait. By the way, I'm young until I say I'm not young Exactement. anymore. Donc En fait, à it's in the 55 head. ans, à 55, encore une fois, la confidence. Ouais. Confidence, confiance. Moi, si à 65 ans, je considère que je suis encore young, je suis encore young. Mais bien Au sûr. Bekbir. De toute façon, Ah ouais. tabarakallah, il y a plein de femmes qui nous montrent que l'âge is only a number Tellement. et qui vieillissent. Hein. Elles se laissent vieillir, mais so gracefully. Et la De vérité, ouf, de ouf. moi j'adore ça. Genre, j'adore voir une femme embrace l'âge, embrace her white hair. Je trouve que c'est tellement charmant. Genre, je trouve que c'est tellement plus beau que quelqu'un qui se teint les cheveux et qui se fait 1 milliard de chirurgies pour ne jamais. En fait, je comprends pas pourquoi on a autant peur de l'âge. Bon, quand même. Oh my god, il faut qu'on en fasse un sujet Il là. faut qu'on en fasse un commence sujet. à parler d'un autre sujet, mais il faut I'm qu'on fasse un all sujet. for biohacking. Genre, je suis très contradictoire dans ce Ouais. truc because I love biohacking. J'adore les soins, j'adore les machines, j'adore être informée, tous les trucs, genre stimulateur de collagène et tout ça. Mais at the same time, j'adore voir une femme dans ses 50 ans et qui est genre En fait, pour moi, tu sais trop que ça, confiante et qui c'est est en mode... l'illustration de self-confidence. Quand je vois Ouais. une nana qui est comme ça, tu vois, quand vous voyez donc, les Totalement. bombes à 60 ans, genre c'est une bombe, genre tu la vois, t'es là en mode genre, what the hell, genre, attends. pourquoi you're looking better than me, genre, tu vois ce que je veux dire? Genre quand tu vois donc les bombes de 50 ans qui sont là avec Chib, comme ça, avec leur meilleur brushing, Claudia Schiffer vibes, Ouais. avec leur best manicure, le ride, mais en même temps, genre en mode En make-up, mode- full make-up, mais en mode ride, mais canon. Ouais. S'il vous plaît, dites-moi que vous comprenez ce que je veux te dire. Quand je vois des nanas comme ça, je suis là en mode genre, Inch'Allah. I need this to be me. Ouais. Ouais. Mais oui, mais pour revenir à la confiance en soi, en fait, it's in the head. En fait, ces femmes, elles nous prouvent que ça n'a rien à voir avec le physique, en fait. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le physique, c'est vraiment une Il faut question qu'on de se ce que libère. tu te Hein. dis. Il faut qu'on se libère se de ça. Là, il libérer. faut qu'on se libère de ça. Même moi, Lâcher je prise. suis la première qui parle beaucoup de ça et tout parce que j'arrive pas à lâcher prise. And I Ouais. wish I did. But I'm working on it, tu Yeah. vois. And also, We this all have work to weight do, loss, weight gain, corporate life, I hate my job, whatever. This is all part... This is all part of Je te confidence. regardais en mode, did you really say that? No, I And by don't the way, hate my she job. loves her I job. love my job. She loves her job so much. No, honestly, She I love talks my job. about it H24. Ouais, honestly, genre blague à part, I love my job. No, she really Uh, does. do I have stressful periods, episodes Yeah. in my job? Mais Of course normal, I do. it's Mais normal. j'adore ce que je fais and I love my team and I'm absolutely super excited. Stop laughing. No, I'm very, I can't wait to grow. Anyway, I love my job, whatever. Yeah! I'm so sorry. C'est juste, it's so funny because she really does love it. Non, mais ouais, c'est quand, vrai. quand elle le dit comme ça, on dirait que non. En fait, on dirait un script. On dirait un script en mode genre, gun to the head. Tu vois ce que je veux te dire? En mode genre, Genre, t'es obligée à ouais. dire ça. Ah, mais genre, je suis en train de pleurer. de rire. Exactement. Non, mais t'es en train de pleurer exactement. Donc, tout ça pour dire que, ouais,
pour finir la petite parenthèse qu'on a fait de la comparaison, je pense que vraiment, il faut apprendre à s'en détacher. C'est totalement normal de se comparer. Avec les réseaux qu'on a aujourd'hui et tout, on se réveille, on prend le téléphone. On dort, on prend le téléphone. Tu passes ta vie à voir en mode... tu vois ce que je veux dire? Tu passes ta vie à te comparer, ou genre en mode... You need to love yourself. Et ça revient beaucoup à ce qu'on dit souvent. Mais je veux le dire. Et c'est important pour moi qu'on parle de self-love à chaque podcast, même si on a des épisodes différents. C'est l'énergie que je veux dire. Genre, c'est l'énergie que je veux partager avec toutes les nanas qui nous regardent. This is for you guys, tu vois. This is for you to always remember. T'es dans ta voiture, t'entends mon podcast. Ouais. Et tu chill, t'entends le podcast. Ouais. Et je veux que ce soit que ça. Genre, a reminder that self-love comes first. Ouais. Genre, in any situation, self-love comes first parce que tu peux pas te faire respecter si tu ne t'aimes pas. Tu peux pas aimer si tu t'aimes pas. Si tu t'aimes pas. Donc c'est vraiment ça, c'est la base. Donc clairement, ça va être un sujet qui va revenir et revenir. Mais il faut que j'arrête de dire mais. C'est tellement un mauvais mot. Non, c'est pas grave. Sois douce avec toi avant que je te montre une photo de toi quand t'étais petite. It's okay, Mimi. Oh my God, I have the cutest one. En plus, je leur montrerai tout à l'heure. Mais tout ça pour dire que, tu sais, des fois, on a l'impression qu'être confiante, c'est de vraiment avoir genre une vie parfaite. Mais en fait, il n'y a aucune vie qui est parfaite. Et je pense que tu apprends à être confiant quand tu fais des erreurs. Genre, quand tu te casses la gueule, c'est là où tu te relèves. Et c'est là où tu gagnes avec le truc de je suis tombée, mais j'ai réussi à me relever. Ouais. Et en faisant ça, over and over and over again, à un moment, t'arrêtes de douter, t'arrêtes d'être inconfortable. Tu commences à être confortable dans l'inconfort de ne pas savoir ce qui va se passer et de prendre le risque, en fait. Exactement ça, mais aussi, faut toujours se rappeler un truc. اللي ما عندوش الخدمة راه باغي الخدمة. اللي عنده الخدمة باغي يحبس الخدمة. اللي مجوج باغي يكون بوحدو. The grass is اللي not بوحدو greener. باغي يتزوج. Tu vois ce que je veux te dire? اللي عنده الفلوس ما عندوش عائلته ils sont plus là pour lui, ils se disent est-ce que c'est qui mes amis, c'est qui mes amis. اللي ما عندوش الفلوس il a que des amis. Tu vois, the grass is never greener. Donc la comparaison ne sert à rien. Aime la situation comme tu es là, il y aura toujours quelqu'un derrière. En fait, essaye d'apprendre pour avoir ce que tu as. Moi, je pense que aussi ça, c'est hyper important. D'ailleurs, on l'a pas dit. Quand il y a quelque chose qui se passe dans ma life, j'essaye de comprendre. What is the lesson here? Genre, qu'est-ce que Rabbi essaye de me faire comprendre par cette situation, bien ce moment difficile que je vis, parce que je sais très bien que c'est pour mon bien et que c'est juste pour un meilleur alignement. Genre, moi, je vais vous donner l'exemple, Glow and Flow dont on parlait tout à l'heure. Avant Glow and Flow, je vous jure, les filles, j'ai eu la phase, quand je te dis horrible. Ah ouais? Ah non, c'était... Je n'étais pas au courant. Et non, hyper difficile parce que ma fille venait de rentrer à la crèche, je passais H24 avec elle, donc du coup, genre, j'avais le meilleur rôle du monde, où j'étais en mode... Nobody can replace me here, tu vois, genre j'étais trop bien. Et à un moment, genre quand elle a commencé à aller à la crèche, commencé à être un peu plus indépendante, et il fallait que je reprenne le contrôle de moi. Et j'ai commencé à me rendre compte en fait que I didn't feel fulfilled by a lot of stuff I was doing. J'adore la création de contenu, je suis quelqu'un de créative, j'ai toujours été artiste, donc c'est quelque chose qui me comble. Mais il me manquait avec le truc que moi j'adore, le contact humain. Le fait de toujours être en train de filmer devant une caméra, etc., j'avais perdu sens de l'échange humain, en fait, de partager ce regard, cette énergie, ce truc et tout. Ouais. Et donc, je suis arrivée à un stade où j'ai commencé à me sentir isolée. Genre vraiment hyper isolée, hyper seule. J'avais l'impression que personne ne me comprenait. Overwhelmed. Genre fois 10 000. C'est le mot de 2020, c'est notre mot préféré. Overwhelmed. Tu me parles. Overstimulated. Overwhelmed. Ouais. Overstimulated. Tu me parles. Vas-y, je suis overstimulated. Genre en mode I can't. Ouais, I can't. Et en fait, quand j'ai vécu avec le truc, mon mari que j'aime, qui l'Ahfdo, Lia, Amin, et il m'a dit ça y est Mimi, on va prendre 5 jours détox. On a voyagé, on est parti au Portugal. Pendant 5 jours, j'ai pas touché mon téléphone. D'ailleurs, ça m'a hyper touchée parce que j'avais pas mal de filles qui m'ont écrit en mode Mimi, t'as disparu, oui messieurs et tout. Ça m'avait trop touchée. Et quand j'étais posée là, on était à la plage et quand j'étais posée à la plage, je regardais autour de moi et je me disais Subhanallah, comment est-ce que je peux me sentir mal? Genre, en fait, I wasn't guilting the fact that genre on a de la chance, tu vois, de hamdoulah, avoir l'abondance dans nos vies et tout ça. Mais I was like, comment est-ce que je peux me sentir aussi useless quand je suis back home, alors que quand je prends un moment pour moi, je me rends compte que, en fait,
je suis genre je suis beaucoup pour beaucoup de gens, tu vois, c'est-à-dire que pour ma mère je suis sa fille et pour ma fille mari, je suis sa pour mère, ta fille, tu pour vois, tes amis, exactement. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait c'était le manque de connexion humaine qui me faisait sentir comme ça, parce que j'étais isolée en fait. Bien sûr. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était le manque de temps avec des gens qui ressentent la même chose que moi, parce que j'étais comme dans une prison dorée, tu vois. Dans une bulle. Genre dans une bulle où je vois juste les réseaux, je parle juste à ma caméra et tout ça. Et c'est comme ça que je suis partie vers Glow and Flow. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je suis partie vers ça. Et c'est là où je me suis dit, les connexions humaines, c'est vraiment de must. Genre, tu peux pas te sentir bien, tu peux pas te sentir confiante sans avoir des gens autour de toi dans la bienveillance, tu vois. Genre des gens qui vont vraiment... qui vont pas avoir peur d'être vulnérables avec toi, parce que le fait que tu vois que eux aussi ils traversent des trucs difficiles et qu'ils arrivent à les surmonter, et ben ça te donne confiance. Tu vois la confiance qu'ils ont en eux et le truc qu'ils ont réussi. C'est motivant. C'est motivant et inspirant. tu te dis ok, si cette personne a réussi à le faire, ben moi aussi je peux le faire. And voilà, yap, Mimi. I love that. Non, au contraire, I swear, I love that. Et je pense aussi dans ce que tu viens de dire, parce que at the end of the day, the subject is self-confidence, whatever, 101. Tu as parlé du postpartum, baisse de chute, de ce que tu veux, de ça. Tu peux pas ne pas parler de ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. Tu vois, des nouvelles mamans ou des nanas qui vont être mamans ou qui l'ont été et qui vont avoir un deuxième, un troisième, Inch'Allah, et qui vont se retrouver dans ce que tu viens de dire, tu vois. Parce que c'est un vrai sujet que les femmes, une fois que tu donnes naissance, t'as avec le sentiment, genre, je me perds un peu là. Genre, je suis quoi et je dois faire quoi et le khidma, est-ce que tu vois, et je pense que c'était une belle aparté ce que tu viens de faire. Ouais, merci beaucoup. Et en fait, pour revenir rapidement, ce que je voulais dire, genre, initialement, c'est que quand t'as un moment difficile et que tu perds confiance en toi, si jamais tu essayes de voir les leçons qu'il y a derrière, genre, si tu essayes vraiment de comprendre, genre, tu te détoxes, c'est-à-dire, tu prends un petit moment pour toi et tu te dis, what is happening right now? Genre, what should I understand from this situation? Et qu'après, tu arrives à prendre ces petits éléments, et ben tu peux vraiment créer quelque chose that is really meant for you. Parce que, en fait, ça va chercher dans ta profondeur le vrai besoin que et c'est pour ça en tant qu'humain. Et c'est pour ça que j'encourage beaucoup de gens, tu vois, à faire de la thérapie. Parce que des fois, Mathialène, tu vas te poser avec quelqu'un qui va te parler, même ou là, par exemple, tu vas te poser avec quelqu'un que tu connais, mais tu vas pas être à l'aise enough to tell him. Ou bien qui va te réduire, tu vois, qui va te dire, mais non, pourquoi tu te sens comme ça? Ouais, c'est rien, tu vois ce que je veux te dire? Which is true. Bien sûr, Gouli dit, alhamdoulilah, et il n'y a pas de souci, ça ne m'empêche pas aussi de t'expliquer comment je me sens. Et peut-être que toi, cette situation, c'est de la sauce pour toi, peut-être que c'est rien de sérieux, mais pour moi, c'est genre mon monde, il est en train de s'effondrer. Exactement, il faut comprendre, et il faut accepter la vulnérabilité des gens. Je trouve que c'est très important. Et j'encourage à toutes les nanas qui nous écoutent, et je suis hyper sérieuse, à aller voir quelqu'un. Do therapy. Honestly, do therapy. Pourquoi? Parce que même au-delà du fait que tu partages avec les gens que tu connais et tout, parler à un inconnu, je pense que ça va vraiment faire que genre en mode, tu vas dire 100% la vérité. Tu vas parler à cœur ouvert et parler à quelqu'un même pour avoir plus de confiance en soi, pour se sentir plus jolie, pour se sentir en mode je vais pouvoir entreprendre plus de trucs, whatever. Parler à quelqu'un, en vrai, c'est le number one tips. Talk to someone. Et on réalise pas à quel point de personnes ont un problème à parler et à communiquer. Most of the things that happen in life, c'est parce que c'est un problème de communication. Mais la plupart des trucs. Et c'est aussi dû à un manque de confiance en soi, tu vois. Bien sûr. Parce que t'as pas pu communiquer ça, donc tu t'es laissé faire pour rapport du truc parce que t'as marqué des tiges de rouge. Tu vois ce que je veux te dire? C'est clair. C'est totalement ça. Ma Mimi, on a beaucoup yap aujourd'hui. On a beaucoup yap aujourd'hui. Et je pense que c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on va sûrement on va toujours toucher un petit peu ce sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Mais bon, on a un temps limité. Sinon, on peut rester ici 6 heures. Shout out à qui veut des lives ou des podcasts de 6-7 heures. Il va nous détester. Yes, sorry. D'ailleurs, trop gentil. La Casa Podcast, shout out. Non, la Casa toujours Podcast, trop accueillant. Shangulkom, la Casa Podcast. On adore, vraiment. Shangulkom, la Casa Podcast, meilleur endroit. Franchement, si vous voulez me lancer à faire un podcast vous aussi, we love you, la Casa Podcast. Non, et franchement, c'était cool. Je pense que comme d'habitude, je vous encourage, s'il vous plaît, que ce soit en DM. Et d'ailleurs, on va faire des stories même sur notre page Instagram. Il faut follow la page Don't Code the Girls parce qu'on va commencer à vous poster des stories où on va vous mettre plusieurs sujets où vous allez pouvoir nous poser des questions, choisir des sujets et poser des questions et aussi rapporter un petit peu votre expérience.
pour qu'on puisse la partager. Nous, en fait, we just want to share with the girlies. We want to share the love. C'est We ça. want to share the support. Le but, c'est d'avoir un podcast interactif. On Exactement, veut faire des sujets intéressants et parler de nos propres expériences. Très important, disclaimer. On parle toujours de nos propres expériences. On ne fait jamais de généralité. Et c'est pour ça que follow us on Instagram, follow us on YouTube, subscribe. And we're on Spotify. On fait le truc des Américaines. Follow, subscribe, like, share. Thank you so much. OK, click on the follow button. Et aussi, yay, on est sur Spotify. Donc vous pouvez nous écouter dans votre voiture, vous pouvez nous écouter dans le en métro, cuisinant, dans le métro. So yeah. But also, please, vraiment, dans les commentaires sous cette vidéo, ou sinon en DM Insta, si vous avez des sujets. Nous, on va faire le tri. On va faire des stories. Je dire, please tell me I look like Gigi. Please tell me. Also, please tell me I look like Gigi. mais. Genre là, elle va péter la confidence. Genre, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Pour essayer d'être sérieuse une seconde, écrivez-nous ce que vous voulez entendre, des sujets, un sujet qui vous tient à cœur. Et aussi, on va bientôt commencer une rubrique. C'est chaud, je suis désolée, je parle 4 langues. I'm super sorry. Non, on va commencer une rubrique qui encourage les gens à nous partager des histoires. Oui. Donc des real life things personnelles où on va vous donner, bien sûr, notre avis avec notre expérience. J'aimerais trop faire un épisode sur ça. Ouais. On n'est pas des professionnels. On n'est pas là pour fake genre on va te donner la morale ou teach you a lesson. On est mais juste quand même partager. Un peu. On est là juste pour partager nos expériences personnelles, celles qui sont pertinentes et celles qui sont pas pertinentes aussi. Aussi. Et la vérité, we're so blessed to have you. So thank you so much for being here. Et on fait des gros bisous. À la prochaine, les filles. Like, subscribe, send it to all your friends. Send it to all your friends. Thank you We so love much. you. Keep in touch for the next episode. Bisous.